أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation degrés les plus complets, les plus parfaits soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man yuridillahu bi khayran yufaqqihhu fid din, c'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc on rappelle l'importance de mettre la bonne intention uniquement par recherche de l'agrément de Dieu pour avoir des récompenses. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous parlerons sur les règles du jeûne. Jeûner le mois de Ramadan, loi et règles du jeûne à l'approche du mois béni, le mois de Ramadan, le meilleur mois. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux musulmans de jeûner le mois de Ramadan. Allah ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ce qui signifie: ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Puissiez-vous faire preuve de piété. Surat Al-Baqarah, ayah 183. Donc le jeûne a été prescrit sur les musulmans qui nous ont précédés, car comme on a dit, tous les prophètes, ils ont enseigné une seule religion, la seule vraie religion, l'islam, mais ce sont les lois qui changent, comme combien de jours on jeûne, quel jour on jeûne. Mais sinon, donc, il y avait le jeûne aussi. Donc, l'obligation du jeûne de Ramadan est connue d'évidence dans la religion. Par conséquent, celui qui renie son obligation devient non-croyant. Même s'il plaisantait. On a vu ça dans les règles de ce qui annule l'islam. Renier ce qui est connu d'évidence, donc connu aussi bien des communs des musulmans que des savants, et nous pouvons échapper à la personne concernée, c'est-à-dire la personne sait que ça c'est chez les musulmans c'est ainsi, et elle renie cela, c'est parmi les choses qui annulent l'islam, le démenti de la religion. Donc même s'il plaisante, il sort de l'islam et il doit revenir à l'islam, en attestant qu'il n'est de Dieu que Dieu, et Muhammad est le messager de Dieu, donc en ayant délaissé bien sûr la mécréance. Donc il devient non-croyant, sauf s'il est récemment entré en islam, ou s'il a grandi dans une région éloignée des savants et qu'il ne savait pas qu'en islam le jeûne est obligatoire. Parce qu'on ne peut pas savoir avec la raison que le jeûne est obligatoire, que la prière. Donc ces choses-là qu'on ne peut pas connaître avec la raison, s'il les a reniées parce qu'il ne savait pas que c'est ainsi en islam, il ne sort pas de l'islam. Mais les sujets, on a dit qu'on y parvient avec la raison, comme le fait que Dieu, il est unique, qu'il n'a pas d'associé, qu'il n'est pas un corps, qu'il n'a pas de forme ni de quantité, qu'on ne peut pas l'imaginer, qu'il est tout puissant. Celui qui renie cela, dans tous les cas, il est mécréant parce que la raison confirme catégoriquement que le Créateur n'a pas de forme ni de quantité, qu'il est tout puissant, qu'il sait tout, qu'il n'a besoin de rien, qu'il crée toute chose. Rien n'échappe à sa science, il ne change pas, il est tout puissant sur toute chose, il a prédestiné toute chose, il a le vouloir sur toute chose. Donc renier ces points-là, même si la personne ne savait pas que c'est ainsi, ou n'a pas entendu que c'est ainsi, donc c'est une mécréance.
elle doit donc en fait entrer en islam en délaissant la mauvaise croyance et en attestant qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. Quant à celui qui ne fait pas le jeûne pendant Ramadan sans excuse légale, tout en ayant pour croyance que le jeûne est obligatoire pour lui, sans rabaisser le jeûne, sans le renier, il ne devient pas non-croyant, il ne devient pas mécréant, mais il est désobéissant et il lui incombe de rattraper les jours pendant lesquels il n'a pas jeûné. Il doit rattraper nécessairement. Parmi les conditions du repentir, c'est de rattraper, que ce soit la prière, le jeûne. Donc il y a des détails sur le rattrapage, donc qu'on verra incha'Allah, mais c'est-à-dire donc les détails, l'expiation en plus, mais il doit rattraper. C'est une condition du repentir. Donc cette obligation donc du jeûne a été révélée au mois de Sha'ban de la 2e année après l'hégire. Donc plus de 10 ans après la révélation. Car le plus important c'est la foi. Le prophète il leur parlait de la foi d'abord. Donc c'était la 2e année après l'hégire. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a accompli le jeûne de 9 années, après quoi il est décédé. Ainsi, le jeûne du mois de Ramadan béni est une adoration éminente que Allah a spécifiée de particularités. Parmi ces particularités, il y a ce qui a été rapporté dans le hadith Qudsi. Hadith Qudsi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah Ta'ala dit, قال الله تعالى كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Ce qui signifie, Allah dit, donc ce qui signifie, chaque bonne action en vaut 10 et peut être récompensée jusqu'à 700 fois. Hormis le jeûne, il est certes pour moi et c'est moi qui en accorde la récompense correspondante. C'est-à-dire ici c'est pour montrer une certaine spécificité, parce que dans tous les cas c'est Dieu qui accorde la récompense. C'est pour montrer une certaine spécificité du jeûne, parce que c'est une adoration imminente. Délaisser le plaisir de manger et de boire par recherche de l'agrément de Dieu, donc c'est quelque chose de très important que Dieu agrée, comme cela est cité donc dans d'autres hadiths. Mais la prière reste donc plus importante que le jeûne, car c'est le meilleur devoir, la prière, après la foi. Donc on verra que ne pas prier c'est un grand péché, mais n'invalide pas le jeûne, car ce n'est pas tout péché qui invalide le jeûne. Donc on ne dit pas à quelqu'un qui ne prie pas ne jeûne pas. Donc le jeûne n'est pas valable quelqu'un qui n'est pas musulman, donc comme on va voir. Mais de quelqu'un qui est désobéissant, qui fait d'autres péchés, c'est valable le jeûne. Donc le jeûne du mois de Ramadan fait partie des choses les plus importantes de l'islam. Les musulmans se réjouissent de son approche. C'est le mois des bienfaits, des actes d'obéissance et des bénédictions. C'est le meilleur mois de l'année. Parmi les nuits de ce mois, il y a la meilleure nuit, la nuit de Al-Qadr, nuit de la grande valeur, nuit de la destinée. Donc jeûner as-siyam, c'est s'abstenir pendant la journée, depuis l'aube jusqu'au coucher, de ce qui rend le jeûne, que ce soit manger, boire ou autre que ces deux choses-là. Il faut avoir eu durant la nuit l'intention de jeûner la journée du lendemain. Donc, il y a une intention et le fait de s'abstenir.
Donc jeûner est une obligation pour tout musulman, pubère, saint d'esprit, capable de jeûner. Il n'est pas valable de la part du non-croyant d'origine, ni de l'apostat. Donc quelqu'un qui n'est pas musulman, on ne va pas dire viens jeûner ou viens prier, donc comme font certains. Donc ça c'est contraire à l'islam, parce que ce n'est pas valable de lui. Donc là il y a donc une précision importante. Donc ce n'est pas valable de lui, mais c'est quand même le fait de manger pendant la journée du jeûne, c'est un péché. Et les péchés sont inscrits pour le musulman et pour le non-musulman. Donc on ne peut pas, en islam, donner à manger à quelqu'un qui est en bonne santé, donc qui a la capacité de jeûner, on ne peut pas lui donner à manger. Parce que aider au péché, c'est un péché. Parce que manger dans la journée de Ramadan pour celui pour qui a la capacité de jeûner, c'est un grand péché. Donc si on l'aide au grand péché, ça, c'est un grand péché. Mais on ne dit pas de jeûner quelqu'un qui n'est pas musulman. Même si quelqu'un il est arabe mais qui insulte Dieu, par exemple, ou qui se moque de la religion, on ne peut pas dire jeûner. Viens jeûner. Ou certains qui renient certains points de l'islam. Il y a des gens, soi-disant, ils font la prière, et puis ils doutent de certains sujets de l'islam, ils ne sont pas d'accord avec certains sujets de l'islam, ils croient que ils sont quand même musulmans. Donc leur jeûne n'est pas valable, comme on l'a vu dans le verset. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. Les œuvres de ceux qui ont mécru sont telles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Donc il n'y a pas de récompense et ce n'est pas valable les actes de celui qui n'est pas musulman, que ce soit mécréant d'origine ou apostat. Tout comme on ne dit pas à quelqu'un qui est apostat viens prier. Donc tant qu'il ne revient pas à l'islam, on ne peut pas lui dire de jeûner ou de prier. Mais on ne peut pas donner non plus à manger pendant la journée. Ça reste interdit. Aider au péché est un péché. Donc l'exemple qu'on peut donner, c'est aider quelqu'un à voler, c'est un péché. Et aider à manger pendant la journée de Ramadan, ce qui est interdit, donc ça reste, donc c'est un péché. Mais donner à manger quelqu'un qui n'a pas la capacité de jeûner, c'est pas interdit. Ou une femme qui a les menstrues, donc elle ne jeûne pas de toutes les manières. Donc le jeûne n'est pas valable de la part de la femme qui a les règles ou les lochis, les menstrues ou les lochis. Il aurait un devoir à toutes deux le rattrapage. Donc les lochis, c'est le sang après l'accouchement. Donc il est permis de ne pas jeûner pour un voyageur qui fait un voyage permettant de raccourcir les prières de 4 à 2 rak'ah. Donc le voyageur il peut ne pas jeûner, mais si le jeûne ne représente pas de difficulté pour lui, alors le mieux c'est qu'il jeûne. Donc il y a des détails pour le voyage en fait. Donc il y a la distance qu'on dit de raccourcissement à partir des limites de la ville, pas du milieu de la ville. Donc environ 45 km. Et le voyageur, quand il arrive dans une ville et qu'il sait qu'il va rester 3 jours, sans compter les jours d'arrivée et de départ, il va rester 3 jours ou moins, alors on dit qu'il est voyageur. Donc il est aussi un devoir de procéder à l'observation du croissant de lune de Ramadan lors de la nuit précédant le 30e jour de Sha'ban.
Donc c'est une obligation d'ordre communautaire d'observer la lune pour déterminer le début de chaque mois lunaire. Car les mois sont au 29 ou 30. Au 29 du mois courant, là c'est Sha'ban, donc on va observer. Donc on va observer côté couchant. Si on voit le croissant lunaire, ça veut dire le mois suivant, Ramadan en l'occurrence, a commencé. On peut mettre l'intention de jeûner. Si on ne voit pas, on complète à 30. Car c'est 29 ou 30. Le jeûne de Ramadan devient obligatoire dans l'un ou l'autre des deux cas suivants. Lorsque le mois de Sha'ban a atteint 30 jours, donc comme on va voir dans le hadith, lorsqu'on a aperçu le croissant de lune du mois de Ramadan, la nuit qui suit le 29e jour de Sha'ban, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. Ce qui signifie jeûner à la vue du croissant et interrompez le jeûne à la vue du croissant. Et si vous ne l'avez pas vu, c'est-à-dire il y a des nuages par exemple, poursuivez le compte de Sha'ban à 30 jours. Donc par conséquent, celui qui a vu le croissant de lune de Ramadan commence le jeûne, et celui qui ne l'a pas vu mais a été informé par un musulman digne de confiance, juste, on dit adl. Adl est un musulman qui ne persiste pas à commettre les petits péchés, qui évite les grands péchés, qui conserve la dignité de ses semblables, dont la croyance est saine, qui n'a pas de contradiction avec la croyance sunnite, parce que ça, certaines croyances, donc on ne parle pas du mécréant, qui est la croyance de mécréance, bien sûr, ça c'est clair, il n'est même pas musulman, mais on parle de certaines croyances qui font, il y a certains cas, c'est un grand péché, mais qui n'arrive pas au cas de mécréance. Donc lui, il a la croyance sunnite, et qui se maîtrise lors de la colère. Donc libre, non menteur. Donc il lui est aussi un devoir de commencer à jeûner. Donc s'il a été informé par un homme musulman juste. Ainsi, Abu Daoud a rapporté d'Ibn Omar, que Allah les agrée tous les deux, qu'il a dit: j'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'avais vu le croissant, alors il a commencé le jeûne et a ordonné aux gens de jeûner. Ibn Hibban a donné à ce hadith le degré de sahih, sûr. Donc quelqu'un qui a été informé par un enfant ou par un grand pécheur fasiq, par une femme ou un esclave disant qu'ils ont vu le croissant de lune de Ramadan, il lui est permis de jeûner s'il a confiance en eux. Sinon il complète le compte de Sha'ban à 30 jours. Lorsque le juge Qadi a confirmé le jeûne est devenu obligatoire pour les habitants du pays. Pays ici c'est région proche de la région où le croissant a été vu, et qui ont les mêmes horaires de lever et de coucher du soleil, mais pas dans les pays qui n'ont pas les mêmes horaires de lever et du coucher. Ceci selon Ash-Shafi'i. Donc, tandis que selon Abu Hanifa, il est un devoir de jeûner pour les habitants de toute région ayant appris la confirmation du jeûne
dans n'importe quelle autre région, quel qu'en soit l'éloignement de la région où a été confirmée l'observation du croissant. Ainsi, selon lui, le jeûne devient obligatoire pour les habitants de l'extrême occident s'ils ont appris que le jeûne a été confirmé en Orient, et de même dans le cas inverse. Donc voilà d'où vient cette différence du début du jeûne. Donc c'est quelque chose qui existe religieusement en fait, et qu'il n'y a pas de problème à cela en fait. C'est que selon certaines écoles comme Shafi'i et Malik, donc on suit que les régions proches où il y a le même levant et couchant. On ne suit pas l'observation d'autres régions éloignées. Selon Abu Hanifa, on suit, même si elle est éloignée la région, du moment que ça a été confirmé, selon les règles religieuses, le début du mois de Ramadan, on les suit. Donc sur ça, il n'y a pas de problème. Donc plutôt le problème, c'est ceux qui donnent des mauvaises indications pour l'abstinence, comme on va le voir, et qui disent aux gens de continuer à manger alors que l'aube elle est rentrée. C'est là le problème. Et les gens, il y en a tout le mois, ils mangent alors que l'aube elle est rentrée. Et comme on va voir le hadith, il y en a, ils pensent faire le jeûne, mais ils ne gagnent que la faim. Donc la bonne intention toute seule ne suffit pas. Donc l'obligation du jeûne sont au nombre de deux. L'intention a lieu dans le cœur, il n'est donc pas une condition de la prononcer avec la langue. Il est un devoir de la faire pendant la nuit qui précède le jeûne, c'est-à-dire de la faire intervenir de nuit, avant l'aube pour chaque jour de Ramadan. Avec le cœur. Donc ce n'est pas une condition de la prononcer. On fait de même s'il s'agit d'un rattrapage, aussi pour le rattrapage. Ainsi, lorsque le soleil s'est couché et que le jeûneur fait l'intention de jeûner le jour suivant de Ramadan, avant de faire ce qui rend le jeûne, c'est-à-dire il n'a même pas encore rompu son jeûne, mais il y a eu le coucher du soleil, il fait l'intention de jeûner le jour suivant de Ramadan, donc c'est valable. Donc même s'il ne l'a pas refait après avoir mangé, elle est suffisante parce qu'il a mis l'intention après le coucher du soleil. Il est aussi un devoir de préciser de quel jeûne il s'agit, comme de préciser qu'il s'agit du jeûne d'un jour de Ramadan, d'un vœu, nadr, ou d'une expiation, même s'il n'en cite pas la cause. De plus, il est un devoir de faire l'intention pour chaque jour. En effet, il ne suffit pas de faire l'intention au début du mois pour tout le mois, selon Shafi'i. Et on va voir selon Malik c'est valable. Les savants ont dit l'intention complète durant le mois de Ramadan est j'ai l'intention de jeûner le jour qui vient du mois de Ramadan de cette année par acte de foi et par recherche de l'agrément de la récompense de Allah Ta'ala, par recherche de la récompense de Allah Ta'ala, par recherche de l'agrément de Dieu. Ainsi on peut dire Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi Ramadan hadhihi sana imanan wa ihtisaban lillahi Ta'ala. Chez certains savants, donc c'est les Maliki, il suffit de faire l'intention durant la nuit du premier jour de Ramadan pour tous les jours du mois. Donc c'est la première nuit. S'il n'a pas mis la première nuit, il fait chaque nuit. Selon eux, si ça a été confirmé le début du jeûne, première nuit, il peut mettre une intention pour tout le mois. Il dit dans son cœur, par exemple, j'ai l'intention de jeûner 30 jours au titre de l'obligation de jeûne de Ramadan de cette année, par acte de foi et par recherche de la récompense de Allah Ta'ala.
Et il est un devoir pour la femme qui a les menstrues ou les lochis et dont l'écoulement a cessé la veille du jeûne de faire l'intention de jeûner le jour suivant de Ramadan, même si elle n'a pas fait la grande ablution. Donc si c'est interrompu de nuit, avant l'aube, elle peut mettre directement l'intention, même avant de faire la grande ablution. Parce que, par exemple, il se peut que ça s'interrompe peu de temps avant l'aube. Donc avant de faire le ghusl pour la prière, donc elle peut mettre l'intention de jeûner le jour suivant. Le fait de manger, de dormir ou d'avoir des rapports conjugaux après avoir fait l'intention et avant l'apparition de l'aube n'est pas préjudiciable. Donc faire ces choses-là avant l'aube, après avoir fait l'intention, c'est valable. Donc celui qui s'est endormi de nuit sans avoir fait l'intention de jeûner, vraiment aucune intention, parce que l'intention c'est quelque chose de très court en fait dans le cœur. Par exemple, il met l'intention il va se réveiller pour prendre le manger du matin ou avant l'aube, sahur, pour jeûner, donc ça compte comme une intention. Mais si vraiment il n'a fait aucune intention de jeûner, puis ne s'est réveillé qu'après l'aube, lui est un devoir de s'abstenir des choses qui rompent le jeûne et doit le rattrapage de ce jour de Ramadan. Donc il n'avait pas mis selon les Malikites pour tout le mois, il a oublié ce jour-là de mettre l'intention la veille. Donc il s'est rappelé qu'après l'aube, dans ce cas-là, il va continuer ce jour-là et rattraper après Ramadan. Quant aux jeûnes surrogatoires, donc qui n'était pas le jeûne de Ramadan, mais des jeûnes surrogatoires, il n'est pas requis concernant l'intention de la faire intervenir donc de nuit avant l'aube. Donc c'est valable. Et s'il se réveille, par exemple, après l'aube, il n'a rien mangé et rien bu, il n'a pas fait ce qui annule le jeûne, puis il fait l'intention de jeûner ce jour-là, par recherche de l'agrément de Allah Ta'ala, par cet acte surrogatoire, tout ceci avant que le soleil ne s'écarte du milieu du ciel. Et surtout ça, avant que le Dhuhr. Son jeûne est valable, car c'est un jeûne surrogatoire. Et il faut s'abstenir de toutes les choses qui rompent le jeûne. Ceci depuis l'apparition de l'aube véritable jusqu'au coucher du soleil. Donc il faut savoir, ça commence à partir de l'aube véritable. Donc il faut observer ou demander à des gens qui ont observé. Donc on a expliqué sur l'imsak, indiqué sur l'application. Bien sûr, il faut vérifier par l'observation. Donc il y a une précaution avant l'entrée de l'aube. Il y a des gens, alors ils mélangent les choses. Tu te dis, ah oui, non, mais il n'y a pas besoin, ou c'est soi-disant innovation, imsak, bid'a. Donc ceux qui disent ça, on l'a vu, c'est les wahhabiyya, les extrémistes wahhabites. Et certains ignorants, ils suivent aveuglément en disant, mais à l'époque du prophète, il s'arrêtait juste avant le adhan de Bilal. Donc ils confondent des choses. Bien sûr, quelqu'un qui dans une région, il voit bien l'aube, côté mer, ou avant, il y avait une plaine désertique, par exemple. On voit bien l'entrée de l'aube. Avant, ils voyaient, donc tous les jours, ils observaient l'aube. Donc, ils pouvaient se permettre de s'arrêter juste avant l'entrée de l'aube.
Mais quelqu'un qui dans les villes, il voit pas l'aube facilement, il faut une précaution. Il faut une certaine précaution. Donc, avant l'entrée de l'aube. Parce que l'adhan de celui qui est dans une mosquée de quartier, c'est pas le adhan de Bilal qui voit l'aube. Il faut pas confondre les choses. Il y en a qui disent ah je me suis arrêté avant l'adhan de la radio, mais l'adhan de la radio a été fait déjà une demi-heure après l'entrée de l'aube. Il s'est arrêté juste avant l'adhan, mais l'adhan il a été fait une demi-heure après l'entrée de l'aube. Alors donc c'est pas bon. L'aube elle est déjà rentrée. Donc ils confondent les choses. Adhan de la radio, c'est un enregistrement programmé. Et adhan de Bilal, c'est la vue l'aube. Donc c'est différent. Donc il ne faut pas confondre les choses. Donc il y a une précaution à prendre pour s'assurer que le temps il n'est pas rentré. Pour le jeûne, mais pour la prière, on s'assure que le temps il est rentré. Donc le fait de manger, il est un devoir de s'abstenir donc du fait de manger. Donc le fait de manger, de boire, ainsi que d'introduire tout ce qui a un volume, même petit, dans la tête, le ventre ou ce qui est semblable. À partir d'un orifice ouvert tel que la bouche ou le nez, ne serait-ce qu'un grain de sésame, une goutte d'eau ou de médicaments, ou même des petites particules comme la fumée de cigarette si on se rappelle qu'on est en train de jeûner, ou à partir des orifices inférieurs, antérieurs ou postérieurs, ceci depuis l'aube jusqu'au coucher. Fumer la cigarette, donc ça annule donc le jeûne. Mais sentir donc la cigarette de quelqu'un qui fume donc n'annule pas le jeûne. Donc celui qui mange ou boit par oubli, même en quantité et même durant le jeûne surrogatoire, n'a pas rompu son jeûne, parce qu'il y a un hadith sur Sahih: Man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqah, rapporté par Al-Bukhari, ce qui signifie celui qui a oublié en faisant le jeûne et qu'il a mangé ou bu, qu'il poursuive son jeûne, c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Bien sûr, dès qu'il s'en rappelle, il doit s'arrêter. S'il a bouché dans sa bouche, il l'a fait sortir. Se faire vomir, il est un devoir de s'abstenir de provoquer le vomissement délibérément, par exemple avec son doigt, même s'il n'en a rien avalé dans son ventre. Et celui qui a vomi sans l'avoir provoqué et n'en avale rien, il n'a pas rompu son jeûne. Cependant, il se purifie la bouche avant d'avaler sa salive. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man dhara'ahu al-qay'u ay ghalabahu wa huwa sa'im falaysa alayhi qada wa man istaqa'a falyaqdi. Ce qui signifie celui qui a été gagné par le vomissement alors qu'il faisait le jeûne ne doit pas le rattrapage, mais celui qui a provoqué doit le rattrapage. Rapporté par Al-Hakim et les quatre. Donc les quatre, At-Tirmidhi, Ibn Majah, An-Nasa'i et Abu Daoud. Les gouttes dans le nez ou les oreilles, si le médicament parvient jusqu'à l'intérieur du corps, et également le clistère par les deux orifices inférieurs, antérieurs ou postérieurs. Donc
clistère avec quelque chose qu'on introduit dans les orifices inférieurs pour les nettoyer par exemple. Donc ça annule au suppositoire par exemple. Donc les gouttes dans les yeux en revanche ne rend pas le jeûne. Donc selon Chef, et ça rend pas le jeûne, ni l'injection à travers la peau, le muscle ou les veines. Injecter du liquide donc à travers la peau, ça annule pas selon Chef. Donc y compris un liquide nutritif. Voilà, donc la personne, il y a des règles dans la religion. On ne peut pas se prendre pour un savant. La religion, ce n'est pas par la vie. Comme on a vu, il a bu, il a mangé en quantité, mais c'était par oubli. Mais son jeûne, il n'est pas annulé. Et là aussi, une injection à travers la peau, ça annule pas. Donc l'évanouissement qui dure toute la journée. Le jeûne de quiconque est resté évanoui toute la journée, de l'aube au coucher du soleil, n'est pas valable. Il en est de même pour celui qui est atteint de folie, ne serait-ce qu'un instant. Comme Alzheimer, il a des instants, ça annule le jeûne. En revanche, le fait de dormir toute la journée, cela n'annule pas le jeûne. Donc ça ne veut pas dire allez-y, dormez toute la journée, mais c'est ça la règle, ça annule pas le jeûne de dormir. Il se peut quelqu'un travaille de nuit et puis il dort la journée. Et quand c'est une journée courte, il se peut qu'il dort toute la journée. Donc ça annule pas le jeûne. Donc le rapport sexuel, le rapport conjugal, il est un devoir de s'abstenir d'avoir un rapport conjugal et de faire sortir le mani, le sperme ou son équivalent féminin, par la masturbation ou le contact. Cela annule le jeûne. Quant à l'émission du mani à la suite d'un regard, l'émission donc du sperme à la suite d'un regard, même d'un regard interdit, ou bien à la suite d'une imagination, cette émission ne rend pas le jeûne. Selon Chef, et ça ne rend pas le jeûne. Même si c'est un regard interdit, ou une imagination, donc il s'imagine des choses donc interdites, cela ne rend pas le jeûne. Chez les Maliki, ça rend le jeûne. Donc là, c'est une divergence. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas toute chose interdite qui rend le jeûne. Quelqu'un qui a volé de l'argent, par exemple, c'est un péché, mais ça annule pas le jeûne. Par contre, on va voir les choses graves où des gens sont négligents dessus. Certains ils vont être stricts sur certaines choses qui sont pas qui annulent pas le jeûne, mais des choses qui annulent vraiment le jeûne, qui annulent même la croyance, ils sont pas stricts. Il y a des gens pendant le Ramadan, ils insultent Dieu. Donc on va voir, ça annule le jeûne. Il doit revenir à l'islam et continuer ce jour-là et y rattraper. Donc les menstrues ou les lochis, quand ça arrive, ça annule le jeûne. Donc il faut le jeûne est annulé, il faut le rattraper. Donc s'assurer de l'entrée du Maghrib pour la rupture et s'abstenir avant l'aube. Voilà, deux conditions importantes. Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ.
Ce qui signifie il vous est autorisé de manger et de boire jusqu'à ce que la distinction entre la blancheur du jour et l'obscurité de la nuit vous apparaisse à l'aube. Et poursuivez le jeûne jusqu'à la nuit. Surat Al-Baqarah, ayat 187. Le lever de l'aube étant le signe de la fin de la nuit et le coucher du soleil étant un signe du commencement de la nuit. Étant donné que le temps du jeûne s'étend de l'aube jusqu'au coucher, c'est ça la nuit, c'est du coucher jusqu'à l'aube. Donc il est un devoir de connaître les deux limites du jour pour chaque personne responsable de l'accomplissement du jeûne. En effet, ceux qui appellent à la prière de nos jours sont pour la plupart ignorants des temps des prières selon la loi. Par conséquent, on ne se base pas sur les appels à la prière enregistrés qu'ils diffusent aux environs des temps de l'aube et du coucher. De même, il n'est pas suffisant de se baser sur la radio ou des calendriers non vérifiés. Donc il faut l'observation. C'est pas comparer des calendriers distribués. Il faut aller faire cet effort d'observer ou demander à des gens de confiance qui ont observé. L'aube est donc la lueur blanche, transversale et horizontale qui apparaît à l'horizon est. À son début, il y a une légère rougeur mélangée à sa blancheur. Ensuite, après environ une demi-heure, cette rougeur devient plus prononcée. C'est donc cette lueur blanche qui est l'aube. Donc il est un devoir de s'abstenir de ce qui annule le jeûne avant l'apparition de cette lueur blanche. Donc le coucher, c'est la disparition complète du disque solaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. Ce qui signifie il se peut que quelqu'un pense faire des prières surrogatoires de nuit, il ne gagne de cela que le manque de sommeil. Il se peut que quelqu'un pense faire le jeûne, il ne gagne de cela que la faim et la soif. Rapporté par Ibn Hibban. C'est-à-dire que cette personne a fait des actes qui n'étaient pas valables du fait qu'il manque des conditions de validité ou des piliers, ou elle a fait des actes qui ne remplissent pas les conditions pour être récompensés. Donc la bonne intention à elle seule ne suffit pas pour la validité des actes d'adoration. Donc ainsi celui qui a mangé après l'aube, croyant que l'aube ne s'est pas encore levée, son jeûne n'est pas valable. Il doit le rattrapage, il doit s'abstenir des choses qui rompent le jeûne le restant de la journée. S'il avait fait son ijtihad, effort de recherche, c'est-à-dire s'il avait fait un effort de déduction et avait mangé, puis il s'avère que l'aube était déjà apparue, il ne commet pas de péché. Un effort de recherche, c'est pas simplement regarder une application ou un calendrier. C'est le cas par exemple de celui qui se base sur le cri du coq qu'on a expérimenté. Donc coq qui a été expérimenté, qui va crier à l'entrée de l'aube. Donc, mais un jour le coq il a il n'a pas indiqué le bon moment. De même, s'il a mangé juste avant la disparition de tout le disque solaire lors du coucher, en croyant que le soleil s'est déjà couché, puis qu'il s'est avéré qu'il n'en était pas ainsi, son jeûne n'est pas valable, il doit le rattrapage de ce jour. Donc bien sûr,
celui qui n'a pas fait l'effort pris en compte religieusement, il a un péché. Donc regarder des horaires calculés, ce n'est pas un effort de recherche pris en compte. Même comparer plein de calendriers qui sont calculés. Quant à celui qui mange sans excuse juste avant le coucher, il commet un péché, donc un grand péché. Donc comme on a vu, il faut observer pour l'aube et le coucher. Donc l'application aide à observer. Donc l'angle le plus utilisé dans les pays musulmans par les astronomes des pays musulmans, c'est 18 pour l'aube. Donc on s'arrête avant. Quelqu'un, il peut bien sûr faire des observations pour confirmer. Donc il y a l'imsak qui est fait, comme on l'a expliqué l'autre fois, donc 15 minutes avant ce temps-là, pour s'assurer que ça s'arrêtait avant l'entrée de l'aube. La mécréance et l'apostasie, comme on l'a dit, rompent le jeûne. De même, il est un devoir pour le musulman de se maintenir en islam à jamais, pendant Ramadan et en dehors de Ramadan. Il est donc un devoir d'éviter de tomber dans la mécréance par ces trois sortes. La mécréance par la parole, comme celui qui insulte Allah, le Coran ou l'islam, celui qui se dit non musulman, qui attribue à Dieu les attributs des créatures. La mécréance par la croyance, comme le fait de croire que Allah est un corps, ou une lumière, ou une âme, attribuer à Dieu l'espace, le temps, la localisation, la quantité. Donc ça c'est de la mécréance. Et la mécréance par les actes, comme le fait de jeter le livre du Coran dans les ordures, ou la prosternation pour une idole. De même, on ne peut pas afficher des images où quelqu'un piétinerait le Coran, ou des choses comme ça. Ça on l'a vu. Donc on ne peut pas reproduire l'acte de mécréance. Donc même avec un discours rapporté, ça ne marche pas. Mais pour les paroles de mécréance, pour mettre en garde contre elles, on peut les rapporter avec un discours rapporté en détestant cela. Approuver la mécréance, emmener quelqu'un dans un lieu, il va adorer autre que Dieu, ou retarder l'entrée en islam de quelqu'un. Donc ça c'est parmi les choses, on revient à approuver la mécréance, ça annule l'islam et nécessite le retour à l'islam en attestant qu'il n'est de Dieu, que Muhammad est le messager de Dieu, en ayant délaissé la mécréance, bien évidemment. En effet, persévérer sur la foi de l'islam et ne pas le rompre, donc ne pas rompre son islam, est une condition de validité du jeûne pour celui qui le fait. La mécréance est donc une cause d'invalidation du jeûne. Celui qui tombe dans une de ces sortes de mécréance, commettant ainsi l'apostasie alors qu'il était en train de jeûner, son jeûne est annulé. Il perd les hasanat aussi, on l'a vu. Il doit revenir immédiatement à l'islam en prononçant les deux témoignages. Il doit d'autre part s'abstenir le restant de la journée des choses qui rompent le jeûne, puis rattraper ce jour immédiatement après Ramadan, après le jour de la fête Al-Eid. Donc c'est important de réviser ce sujet-là pour se corriger ou corriger quelqu'un qui accepte. Donc, remarque importante, donc on l'a vu, le jeûne est une obligation indépendante de la prière. Ainsi, délaisser la prière est un grand péché. Tant qu'il ne la renie pas, il est musulman. Donc cela n'annule pas le jeûne. Donc il n'est pas permis de dire à celui qui n'accomplit pas les 5 prières rituelles ou commet d'autres grands péchés, il n'est pas permis de lui dire
qu'il il n'est pas permis de dire qu'il n'aurait pas à jeûner ou que son jeûne ne serait pas valable, car ceci est contraire à la religion de l'islam. Certes, délaisser la prière est un grand péché, mais cela n'invalide pas le jeûne. Mais le fait de renier l'obligation de la prière, cela annule l'islam, et tant que la personne ne revient pas à l'islam, son jeûne ne sera pas valable. Pour revenir à l'islam, la personne doit délaisser la mauvaise croyance et prononcer les deux témoignages. Il n'est de Dieu que Dieu, et Muhammad est le messager de Dieu. Donc voilà, le sujet est très important. Donc il y a les jours où il est interdit de jeûner. Le jour de la fête, de la fin du jeûne, Eid al-Fitr, qui est le jour où on accomplit la prière de la fête. Le jour de la fête du sacrifice, Eid al-Adha, qui est le jour où on accomplit la prière de la fête aussi. Il y a le sacrifice. Muslim a rapporté de Aïcha que Allah l'agrée, qu'elle a dit ce qui signifie: le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit deux jeûnes, celui du jour de Al-Fitr, la fête de la fin du jeûne, et celui du jour de Al-Adha, la fête du sacrifice. Les 3 jours de At-Tashriq, ce sont les 3 jours qui suivent le jour de la fête du sacrifice. Pour le Fitr, c'est un seul jour, mais pour Eid al-Adha, la fête du sacrifice, c'est ce jour-là et 3 jours en plus qu'on ne jeûne pas. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ayyam al-Tashriq et Ayyam aklin wa shurb, qui signifie les jours de At-Tashriq sont des jours où on mange et on boit. Donc Tashriq, c'est les jours qui suivent les 3 jours, c'est les 3 jours qui suivent le jour de la fête du sacrifice. Et durant ces jours-là, on peut sacrifier aussi si on n'a pas fait le premier jour. Le jour du doute, c'est le 30e jour de Sha'ban, dans le cas où certaines personnes ont dit avoir vu le croissant de lune de Ramadan, par exemple des personnes comptant parmi les grands pécheurs, fasir, des femmes, des enfants ou d'autres de ceux dont la parole ne confirme pas le début du jeûne. Ne confirme pas pour les autres, mais pour la personne, pour elle-même, ça confirme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner ce jour par sa parole: La taqaddamu Ramadan bi yawmin aw yawmayni sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu 'iddata Sha'ban 30 yawma, qui signifie: n'anticipez pas Ramadan d'un ou 2 jours, jeûnez à la vue du croissant et interrompez le jeûne à la vue du croissant. Et si l'observation est gênée par des nuages par exemple, complétez le compte de Sha'ban à 30 jours. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, on ne peut pas savoir à l'avance où le 29 du mois lunaire, on observe. Parce que, comme on l'a dit, Dieu a décrété que le début du jeûne est lié à l'observation du croissant, à la vue du croissant lunaire, et pas à la naissance du croissant lunaire. La naissance du croissant lunaire, elle peut être calculée et ça peut arriver au milieu de journée. Mais le jeûne n'est pas lié à la naissance du croissant, mais à la vision du croissant. Et même les gens experts en astronomie, ils disent qu'on ne peut pas calculer précisément est-ce qu'il sera vu, est-ce qu'on voit ou non, parce qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, comme les nuages. Donc ils peuvent calculer est-ce que il peut être vu ou c'est difficile de le voir, parce que quand c'est calculé que il va se coucher, la lune va se coucher avant avant le soleil, donc dans ces régions-là, ils disent
donc il n'est pas vu, mais il faut observer quand même. Parce que s'il se couche avant le soleil, donc on ne peut pas le voir. On le voit dans les régions où il va se coucher après le soleil. Donc généralement il va se coucher après le soleil. On l'observe dans les premières 20 minutes après le coucher. Il est très bas, donc c'est pour ça dans certaines régions il est difficile de le voir. Donc vous voyez donc certains l'amalgame où ils font. Donc on peut calculer la naissance, mais pas la vision. Donc il faut observer et à l'œil nu. Si on voit, ben c'est le mois commence donc le jour suivant, et si on ne voit pas, donc pour tous les mois il faut 2 personnes de confiance, musulmans pratiquant adl comme on l'a vu. Pour Ramadan il suffit un seul. Donc sinon c'est une obligation d'autres communautaires de observer de tous les mois. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man sama yawm ash-shakki faqad asa Abul Qasim, ce qui signifie celui qui jeûne le jour du doute, il a désobéi à Abul Qasim. Donc là aussi ça montre que le surnom du prophète est Abul Qasim, donc rapporté par Abu Daoud le hadith. Et on peut dire Abul Qasim selon certaines langues arabes, parce qu'il y avait certaines tribus, ils ont quelques différences dans le vocabulaire de prononciation. Et c'est valable, c'est pour cela on l'a dit, les savants ils ont dit pour quelqu'un qui veut entrer en islam de dire il n'est de Dieu que Dieu, Abul Qasim est le messager de Dieu. Parce que beaucoup ils arrivent à dire Ga, mais pas Ha de Muhammad. Donc l'entrée en islam, donc c'est valable, on a dit partout. Il n'hésite pas de se laver, de se doucher ou d'être devant l'imam. Et au contraire, retarder quelqu'un qui veut s'entrer en islam en lui disant réfléchis ou reviens plus tard ou apprends l'arabe, c'est quelque chose qui annule l'islam. Ça revient à approuver la mécréance et approuver la mécréance et de la mécréance. Et donc ça annule le jeûne. Donc on ne dit pas attends, viens voir le jour du vendredi. Il se convertit, après il peut venir le jour du vendredi annoncer qu'il est musulman. La deuxième moitié de Sha'ban, il n'est donc pas permis de la jeûner, sauf si son jeûne est relié avec un jeûne qui le précède. Par exemple, quelqu'un il a jeûné le 15, il a enchaîné le 16, le 17. Ou si on jeûne par rattrapage, bien sûr quelqu'un qui a des rattrapages, il peut jeûner. Sauf le jour de l'Eid, les 2 jours de l'Eid et les 3 jours de Tashriq, 5 jours. Ça, on ne peut pas jeûner dans tous les cas. Mais là, la deuxième moitié de Sha'ban, on peut jeûner par rattrapage ou par vœu. Nadhr, il a fait le vœu de jeûner un jour. Ou par expiation, kafara, ou par wird, comme celui qui jeûne le lundi et le jeudi, où il a une habitude de jeûner de chaque semaine, de toute l'année. Celui qui a une habitude, déjà, il peut jeûner. Sinon, il ne jeûne pas la deuxième moitié de Sha'ban. Jeûner les 6 jours de Shawwal. Il est recommandé de jeûner 6 jours de Shawwal. Et donc c'est le mois après Ramadan. Il est d'autre part recommandé de les accomplir en continu à la suite de la fête. Après la fête, si on les accomplit séparément durant le mois, la sunna est quand même réalisée. Bien sûr, si on a des rattrapages, la priorité est au rattrapage. L'obligation, elle est plus importante que les choses recommandées en islam. Donc, d'après Abu Ayyub al-Ansari, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Man sama Ramadana, thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kana ka siyam ad-dahr. Ce qui signifie celui qui jeûne Ramadan et le fait suivre par le jeûne de 6 jours de Shawwal aura une grande récompense, qui ressemble au jeûne d'une année.
Donc c'est pas exactement la même récompense, bien sûr, que de jeûner 360 jours, mais qui ressemble, donc rapporté par Muslim. Comme dans le hadith, celui qui donne à rompre au jeûneur, donc il aura une récompense donc qui ressemble à la récompense du jeûneur de certains points de vue, mais pas totalement exactement la même récompense, surtout quand il donne à rompre à celui qui a fait l'obligation de Ramadan. L'obligation est supérieure à ce qui est recommandé. Le fait de donner à rompre, c'est quelque chose de recommandé, parce que lui il va pas mourir de faim, mais il va lui donner à rompre. C'est une recommandation, ne peut pas être supérieure ou équivalente à l'obligation. Donc il ressemble dans plusieurs hadiths qui ressemblent, comme Qul huwa Allahu ahad. Donc il ressemble à la récompense du tiers du Coran. Donc ne veut pas dire exactement la même. Donc il est interdit d'interrompre le jeûne d'une obligation pour celui qui s'y engage, que ce soit en l'accomplissant dans son temps en rattrapage ou par vœu, on ne rompt pas. Mais lorsque c'est un jeûne surogatoire, il est permis de l'interrompre. Ce qui est recommandé lors du jeûne de Ramadan, donc il est recommandé de faire certaines choses lors du jeûne, s'empresser à rompre le jeûne, une fois qu'on s'est assuré du coucher du soleil, bien sûr, en raison du hadith La yazalu an-nasu bi khayrin ma ajjalu al-fitra, ce qui signifie les gens vont bien tant qu'ils s'empressent de rompre le jeûne, rapporté par Muslim. Il est aussi recommandé de rompre le jeûne avec des dates, si on n'en trouve pas, que l'on rompe avec de l'eau, et ceci avant d'accomplir la prière de Al-Maghrib, conformément au hadith إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فمن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. Ce qui signifie, lorsque l'un de vous rompt le jeûne, qu'il le rompe avec des dattes, certes cela comporte une bénédiction. S'il n'en trouve pas, qu'il le rompe avec de l'eau, elle est certes purificatrice, rapportée par Abu Daoud. Et on dit, donc on fait des invocations après la rupture, et c'est exaucé. Et on dit Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart, qui signifie ô Allah, par recherche de ton agrément, j'ai jeûné, et c'est avec la subsistance que tu m'accordes que j'ai rompu le jeûne, rapporté par Abu Daoud. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disait lorsqu'il rompait son jeûne ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله, ce qui signifie la soif est partie, les veines sont irriguées et la récompense est confirmée si Allah le veut, rapporté par Abu Daoud. Donc comme on l'a dit, il est indispensable avant de rompre le jeûne de s'être assuré du coucher du soleil, et il ne suffit pas de se fier simplement à l'appel à la prière de la radio. Il arrive parfois qu'il y ait lieu certaines précipitations à diffuser l'appel avant son temps, comme cela a déjà eu lieu dans le passé dans certains pays. Il est recommandé de retarder le sahour, le dernier repas, jusqu'à la fin de la nuit. Avant l'aube, bien sûr. Ça commence dès la deuxième moitié de la nuit. Donc la nuit, c'est depuis le coucher jusqu'à l'aube. Et on divise par deux, on a première moitié, deuxième. Et si on divise par trois, on a le premier tiers, deuxième tiers, dernier tiers. Donc l'application, elle indique cela. Donc même si c'est une gorgée d'eau, donc on prend quelque chose de léger, généralement des fruits, quelque chose qui va aider à tenir la journée
pour éviter la grande soif. D'après Anas qui a dit, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit tasahharu fa inna fi as-sahuri barakah, ce qui signifie prenez le sahour, certes il y a dans le sahour une bénédiction, rapporté par Muslim. De même, il est encore plus important pour le jeûneur de préserver sa langue du mensonge, de la médisance, des paroles vulgaires et d'autres encore parmi les choses interdites. Donc la personne adopte, essaie d'adopter au mieux le comportement requis de la religion. C'est l'occasion de mieux pratiquer, d'augmenter, Inch'Allah, en degrés. Le jeûne est une protection. Sache, mon frère musulman, qu'il est plus facile de faire preuve de patience pour persévérer dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala que d'avoir à endurer son châtiment. Alors empêche ton ventre de consommer ce qui est interdit pendant la période où tu ne jeûnes pas, c'est-à-dire la nuit. Donc fais attention surtout à la viande qui n'est pas licite. Donc on s'assure que c'est égorgé, donc selon les règles de l'islam. Donc on ne va pas manger n'importe où. Empêche ta vue du regard illicite et empêche-toi de dire des paroles laides, illicites, comme le mensonge et la médisance, qui consiste à mentionner ton frère en islam parce qu'il lui déplaît, sans raison légale, en citant des choses qui sont vraies à son sujet, et cela en son absence. Donc on y reviendra, la médisance, dire du mal de son frère musulman, sans pour mettre en garde, sans chercher à le corriger par l'intermédiaire de quelqu'un, c'est juste comme ça pour passer le temps. Donc ça c'est interdit. Aussi abstiens-toi de faire ce qui est indécent, cesse les querelles, la sécheresse dans tes comportements et les disputes. Donc Al-Bukhari et Muslim ont rapporté de la parole de Abu Huraira que Allah l'agrée, que le messager de Allah a dit Innama as-sawmu junnah ay wiqayah fa idha kana ahadukum sa'ima fala yarfuth wa la yajhal wa in imru'un qatalahu aw shatamahu falyaqul inni sa'im inni sa'im. Ce qui signifie le jeûne est une protection. Lorsque l'un d'entre vous fait le jeûne, qu'il ne commette pas de grands péchés, qu'il ne fasse pas preuve d'injustice envers les gens. Et si quelqu'un le provoque ou l'insulte, qu'il dise je suis en train de jeûner, je suis en train de jeûner. Donc il est recommandé, comme on l'a dit, de donner de quoi rompre aux jeunes, de quoi rompre le jeûne aux jeûneurs. Il est recommandé de donner de quoi rompre le jeûne aux jeûneurs. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'a. Ce qui signifie lorsque celui qui donne de quoi rompre son jeûne à un jeûneur aura une récompense comparable à la récompense du jeûneur, sans que la récompense du jeûneur ne soit en rien diminuée. Rapporté par At-Tirmidhi, et il a dit le hadith est fiable et sûr. C'est-à-dire qu'il aura une récompense semblable à la récompense du jeûneur, mais qui ne sera pas totalement égale de tous les points de vue. En effet, celui qui a jeûné le mois de Ramadan accomplit une obligation. Quant à celui qui lui a donné de quoi rompre le jeûne, il a fait un acte surogatoire. Et l'acte surogatoire n'est pas équivalent à l'acte obligatoire. Donc, il y a certains hadiths qui citent donc des choses semblables comme Qul huwa Allahu ahad. Donc, c'est comparable au tiers du Coran, mais ne veut pas dire totalement. C'est pour montrer l'imminente récompense. Donc, les choses obligatoires sont supérieures et prioritaires aux choses surrogatoires.
Donc voilà, comme dans le hadith Qudsi, قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Ce qui signifie, Allah Azza wa Jal a dit, ce qui signifie mon esclave ne se rapprochera pas plus de mon agrément que parce que j'ai rendu obligatoire sur lui. C'est-à-dire, c'est la priorité aux obligations, c'est ce qui donne plus de récompenses. Donc voilà, la religion s'apprend par transmission orale auprès des gens de confiance. Donc voilà les détails. On reviendra Inch'Allah sur certains détails. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc on va continuer pour un peu les points de prononciation. Donc on a vu sur l'idgham, les règles de ra et lam, quand est-ce que le ra il est emphatique, quand c'est dhamma et fatha, ra, rou, et non emphatique comme ri, et on a vu d'autres cas. Pour le lam dans Allah, bismillah, mais quand c'est au début Allah, narallah, quand c'est précédé par une fatha ou une dhamma, c'est emphatique le lam, et quand c'est précédé par une kasra comme bismillah, c'est pas emphatique. Donc on arrivait les règles de prolongation, mad, dans le tajwid. La prolongation, dans la terminologie du tajwid, le mad signifie l'allongement en durée de la lettre concernée lors de son émission. À l'opposé du qasr, raccourcissement en durée, donc il y a le mad et le qasr. Le mad est dû à la présence des voyelles longues. Alif précédé par fatha, waw précédé de dhamma et ya précédé de kasra. Ba, bou, bi. Donc le mad consiste au fait d'allonger la lettre pour une durée variable qui se subdivise en deux types. Mad asli, mad originel, sans lequel le mot il serait changé, et mad far'i, mad donc en plus. Le mad asli est dit originel et naturel car le non-respect de ce mad conduit à une dénaturation du terme. C'est la raison pour laquelle ce non-respect représente un péché de la langue. Donc dans la récitation du Coran, ça change le mot sinon. Qala, si tu enlèves le mad de la prolongation, ça fait qala. Qila, si on enlève le mad, ça fait qil. Donc ce mad n'est aucunement suivi ni de hamza ni de sukun ou shadda. Ce mad s'accomplit par un allongement d'une durée de 2 haraka. Par convention, une haraka dure le temps de la flexion d'un doigt, selon le rythme qu'on adopte en fait. Ba, donc là c'est 2 haraka. Ba, bou, bi. Mad far'i, c'est un mad de rajout dérivé du mad asli. Il s'impose par la présence d'une hamza ou d'un sukun après ou avant la voyelle longue ou mad originel. Ce mad s'accomplit par un allongement d'une durée variable. Le mad dépendant d'une hamza, al-maddu al-muttasil, prolongement attaché. La hamza suit le mad asli dans le même mot, durée 4 temps.
avis majoritaire chez Asim. Donc il y a plusieurs récitateurs. Exemple, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا. Dans la prolongation dans As-Sama, il y a une hamza après. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا. Donc il y a le mad, prolongation, après une hamza, le a. Donc la vie majoritaire c'est 4 temps. Al-mad al-munfasil, prolongement séparé. La hamza suit le mad asli de la fin du mot précédent. Donc le mad il est dans un mot, la fin du mot, et le mot suivant commence par une hamza. C'est munfasil, séparé. Donc durée 2, 4 ou 6 temps, selon la récitation qu'on a eue par transmission. Ya ayyuhan nas. Là c'est 2. Ya ayyuhan nas. Al-maddul badal, hamza, prolongé. La hamza précède le mad asli dans le même mot. 2 temps on fait, sauf warsh avec 2, 4 ou 6 temps. Exemple, amanu. Donc là, la hamza elle est avant la prolongation. Donc c'est en fait la hamza qui est prolongée. C'est pour ça mad badal. Alors qu'avant, les autres cas on l'a vu, c'est il y a le mad, après il y a une hamza. Dans le même mot muttasil, dans un autre mot c'est munfasil. Et là c'est la hamza elle est avant la prolongation. Amanu. Donc on verra la prochaine fois, Inch'Allah, le mad dépendant du soukoun. Là on a vu selon la hamza, donc où il est muttasil dans le même mot, dans ces 4 temps la vie majoritaire. Quand séparé, il y a le mad à la fin d'un mot et la hamza dans le mot ce qui suit, au début du mot qui suit, 2, 4 ou 6 temps selon ce qu'on a eu par transmission. Et le mad badal, c'est la hamza qui est prolongée en fait. Là c'est 2 temps sauf warsh avec 2, 4 ou 6. Donc on arrivait donc au ha. Donc ça ressemble au jim. Donc ha, ha'un. Il n'y a pas de point. Le jim, il y a un point. Donc ha au début. Au milieu. À la fin. Ha, hu, hi. Ici on prononce c'est ha, hu, hi. أرسم دائرة حول الحرف ح. Encercle la lettre ha. حمل charge. Le ha il est là. بحر.
Donc bahrun c'est mer, hisanun cheval, hikayatun histoire, conte, hikayatun himarun âne, muharrikun moteur, hawla autour de, hawla, comme ici là, ursum da'iratan hawla al-harfi, dessine un cercle autour de la lettre ha. Donc haqlun champ, donc vous voyez le ha au début, tahinun farine, donc au milieu le ha, fallahun agriculteur, là tout seul il s'attache pas, tahta en dessous, halibun le lait, on dit labadun en arabe littéraire aussi, qamhun blé, najahun réussite, اكتب حرف الحاء حسب الأمثلة التالية, écris la lettre ha selon les exemples suivants. Donc on l'a vu de toute façon, ha, au milieu, ha, à la fin, donc s'entraîner avec un crayon. Donc tout seul, ha, hu, hi, prolongation, ha. Donc là la fatha s'appelle la fatha, prolongation avec dhamma, hu, hu, et avec la kasra, hi, hi. Donc voilà, révisez bien. Donc révisez bien. Donc c'est important la révision. Donc 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, on comprend mieux. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit:
لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. C'est-à-dire, le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce que la fin en soit le paradis. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم.